Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de progression broderie point de croix. Donc il s'agit de ma progression du mois de novembre. J'ai pas beaucoup avancé dans beaucoup de toiles, je me suis essentiellement concentrée sur celle-ci, donc qui est un Heaven and Earth design. Le modèle s'appelle Asian Fantasy 3. Donc voilà, je vais vous mettre quelque part la photo d'où j'en étais le mois dernier. Mais ce que j'ai fait principalement, c'est ici. Donc la paupière ici. Toutes ces parties là. Donc c'était un gros bloc de noir. Ici c'était hyper confetti. Ça, donc cela j'avais fini ici. Et j'ai commencé ici la fleur. Je vais dézoomer pour vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà. Donc vous voyez. Je vais bouger un peu. Voilà. Voilà. En fait, j'avais moi pour but de terminer jusqu'ici dans le bord pour la fin d'année. Mais ça va être un peu compliqué parce que mon mari, il va prendre 2 semaines de congé entre Noël et Nouvel An. Et mon fils reviendra aussi à ce moment-là pour passer les fêtes de fin d'année ici. Donc ça va être un peu compliqué d'avancer, mais bon, on verra jusqu'où ça nous mène. Et au niveau de Pattern Keeper, voilà, j'en suis arrivée à presque 35%, 34,78 ou 78. Donc vous voyez où j'en suis. Donc finalement, je pensais en fait, quand j'aurai fini ici, être arrivé à 1/3 de la toile, parce que comment j'ai calculé, c'est que ici en hauteur j'avais 9 pages à 4 comme ça, l'un à la suite de l'autre, et j'avais divisé entre guillemets dans ma tête 3 sections, donc 3 pages comme ça. Et je pensais être à 33,33% une fois que j'aurais fini ici la 3e page. Mais là, apparemment, je suis quasiment à 35%. Et c'est parce que, en fait, je ne m'arrête pas tout à fait à la fin de la page. Parce que la fin de la page, elle est là. Et comme vous voyez, je descends souvent un peu plus bas. Donc, ça en rajouté fait que je suis à presque 35%. Donc, quelque part, j'ai dépassé le tiers. Même si ça ne se voit pas. On se rassure comme on peut, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, j'ai essentiellement bougé, enfin avancé sur cette broderie-là. Parce que ma dernière vidéo, elle date en fait de mi-novembre. Donc ça fait en fait 2 semaines que j'ai fait dessus. Sinon, je voulais aussi vous montrer deux nouvelles toiles que j'ai commencé. Si vous vous rappelez bien, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je ne ferai plus de unboxing, mais que je vous montrerai en fait les nouvelles toiles quand j'aurai commencé à travailler dessus, ce qui est le cas. Donc je vais vous montrer. Alors, c'est celui-là. Je l'ai eu sur AliExpress. Je n'arrive pas à prononcer le nom du revendeur, mais je vais vous la mettre quelque part sur l'écran. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, celui-ci, c'est un 11 CT. Voilà, c'est un 11 CT qui fait 50 par 90. Et il y a 46 couleurs. Je vais vous montrer. Donc on a ça. On a aussi un autocollant. Je pense que il y en a qui aiment bien avoir un autocollant. Donc voilà. Il n'y a pas de titre hein, sur cette toile-là. Donc vous pouvez la nommer comme vous voulez.
Donc on va revenir après sur les premières impressions au niveau de la broderie. Mais je voulais vous montrer toutes ces couleurs là. Il y a beaucoup de fils, je pense pas. Donc il y en a 46. Alors voilà, ça c'est le genre de trieur qu'on reçoit. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que le trieur là ne survivra pas jusqu'à la fin, on va dire, de la broderie, parce que c'est assez souple et à force de tirer sur les fils, eh bien ça use le carton et il va un jour ou l'autre se déchirer. Ouais, se déchirer. Donc il faudra penser alors à mettre sur un autre type d'organisateur de fils, chose que je vais faire tout de suite après avoir filmé cette vidéo. Donc on a 46 couleurs. Il n'y a pas de points spéciaux, donc pas de backstitch, pas de points de nœud. Ce qu'on reçoit avec, c'est deux kits comme ça, donc avec un enfil fil, c'est ça, et 3 aiguilles, et il y a 2 sachets comme ça. Donc j'ai déjà pris les aiguilles, il y en a 2, voilà. Ensuite, au niveau du tissu, donc c'est du tissu Aïda, donc 11 CT, qui est assez rigide. Donc si vous avez l'habitude de broder avec un tambour ou un kusna, bah, ça va être un peu compliqué, du moins pour les premiers points. Oui, pour les premiers points. Alors ce que j'ai fait moi ici, les premiers carrés, les 2 premiers carrés, je les ai fait à la main, pour que au moins cette partie-ci s'assouplisse. Et ça s'est fait, donc ça s'est assoupli. Donc et après j'ai mis, moi on voit ici, je pense, la trace ici de mon tambour. Sinon en termes de couleur, donc c'est bien. Les symboles sont bien imprégnés. Il n'y a pas de décalage hein, au niveau des symboles. Donc c'est un 11 CT. Par contre, un petit bémol sans doute, c'est au niveau des symboles utilisés. Certains se ressemblent fortement. Donc voilà. Donc moi j'aime pas trop quand c'est comme ça en fait, parce que parfois c'est des triangles, c'est des ronds, c'est des traits, c'est horizontaux, c'est des traits obliques, enfin... Bon, j'aime pas trop, mais bon, après, je pense qu'avec l'habitude, avec le temps, on s'habitue à ces symboles-là et je pense que ça devrait aller, quoi. Mais jusqu'à maintenant, donc, j'ai fait toute cette partie ici. J'ai pas vu de décalage de symboles et j'ai pas vraiment eu de difficulté à suivre les symboles sur la partie estampée. En ce qui concerne donc le patron, donc ça vous avez évidemment les codes couleurs et les codes couleurs, et ça c'est dommage en fait, c'est que les codes couleurs ici ne correspondent pas avec le code couleur là. Je vous mets peut-être côte à côte. Vous voyez ici par exemple pour le 1 qui est comme ça et 1 qui est comme ça, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Les codes couleurs n'ont rien à voir, du patron n'ont rien à voir avec les codes, les références sur la toile elle-même. Sinon, au niveau du patron en soi, donc c'est sur 4 pages. Donc c'est assez bien imprimé. Donc si vous avez un souci, mais honnêtement... il n'y a pas vraiment besoin d'aller se référer au patron. Mais bon, après, je pense que ça dépend du bol qu'on a. Hein. Je pense que ça peut arriver que les symboles soient un peu décalés. Mais bon, en tout cas, au niveau du patron, c'est très bien lisible. Mais bon, bémol, c'est que les symboles ne matchent pas avec la toile. Voilà. Sinon, c'est assez agréable à
à broder, hein. Bon, encore une fois, c'est du Laïda quand même assez rigide. Au début à la main et après avec pas mal d'huile de coude, on peut mettre un tambour, un Q-snap. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai encore une autre nouveauté à vous montrer. Alors, c'est celui-là de la marque Encore. Celui-là, je l'ai acheté sur un site allemand, crossstitchcorner.de. Je vais vous mettre quelque part sur l'image. Donc Encore, en fait, c'est une société concurrente de DMC qui font aussi des fils, donc des fils Encore. Donc voilà, la toile elle s'appelle Evening Star en 16 CT. Voilà. J'avais pas prévu d'acheter cela, mais quand je suis tombée dessus par hasard, en fait, je me suis dit, ah, celle-là, il faut que je l'aie. Voilà. En fait, j'ai un relationnel un peu spécial avec les trains, et surtout en plus ici, la gare qui est comme ça ressemble un peu à la gare de Luxembourg à l'époque, où je prenais le train pour aller au lycée. Et c'est là que mon futur mari m'a adressé la parole. À ce moment-là, on est devenus amis, mais juste amis. Et on s'est rencontrés bien des années plus tard. Voilà. Donc, c'est un 16 CT, Evening Star. Je ne sais pas si on peut le trouver chez un autre revendeur que crossstitchcorner.de. Peut-être chez canva.com. Je ne sais pas. En fait, honnêtement, je ne sais pas. Ça, en fait, on reçoit les fils sur ce genre de cartonnette. Mais bon, j'ai mis sur un autre trieur de fils parce que honnêtement, ça ne me convenait pas. Donc vous voyez les numéros et tout ça. Voilà, donc je les ai retirés, mais j'ai gardé ça pour vous. Au niveau de kit, on ne reçoit pas de kit, on reçoit juste 2 aiguilles. Voilà. On va mettre de côté ici. Donc au niveau des fils, voilà. Il y a combien de couleurs? Je ne sais plus. Attendez, je vais regarder. Combien de couleurs existe-t-il dans celui-ci? 18 couleurs. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs. Par contre, avec les 18 couleurs, il y a en fait des mixtes de fils. Donc voilà. Donc par exemple, ça arrive qu'on doit mixer de fils, etc. Donc effectivement, il y a 18 couleurs, mais bon. Avec toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc voilà, ça c'est le surplus. Enfin, c'est pas le surplus, mais bon, voilà, c'est ce qui ne tenait pas sur les petits trous comme ça. Donc ça, c'est en plus. Je vais vous montrer le plan. Enfin, le plan, ouais, le modèle. Donc vous recevez ça. Je vous explique aussi comment faire les points. Oui, ici, dans ce cas-ci, on a des backstitch et des points de nœud et des demi-points de croix. Alors, on a 4 parties. Donc, le patron est subdivisé en 4 parties avec la particularité, je vais vous montrer ça. Donc, une partie où on fait que du point de croix. Là, vous voyez que là où j'ai déjà brodé, hein, voilà. Vous voyez, j'ai déjà brodé. Et quand on tourne la feuille, c'est le même. C'est le même, mais avec les backstitch. Là, on voit ici les backstitch ici. Voilà. Ça, c'est des backstitch, donc c'est au niveau des roues du train. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Et ici, les roues du train avec les points de croix. Je refais, donc ça, ici, c'est les points de croix.
Et ici, c'est avec les backstitch. Donc, ce qui est très très bien fait. Donc, on a 4 pages comme ça. Ok. C'est un 16 CT. Quelles sont les dimensions? Je ne connais pas les dimensions. C'est pas marqué. Alors, il faudrait peut-être le mettre à l'endroit. Donc, c'est une toile 16 CT. Très très agréable à broder. Franchement, c'est très très agréable. C'est une vraie autoroute, quoi. Donc, je n'ai pas grillagé la toile. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du milieu, qui doit être quelque part par là. Et j'ai fait comme ça. Voilà. Je suis pas encore arrivée vraiment au bout. Je pense que le bout, il doit se situer par ici. Voilà. Ça, ce serait le bord. Donc, mais moi, je voulais déjà faire une partie du train, déjà. Parce que c'est l'arrière. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est très, très agréable à broder. Donc, pour l'instant, je fais que le point de croix. J'ai pas commencé le backstitch. Ce que je pensais faire, mon plan, c'est de finir déjà cette page-là, qui est déjà assez grande. Et après, donc faire les backstitch. Donc, voilà. Oui, ben voilà, c'est tout pour moi pour le mois de novembre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau de la toile ici, elle n'est pas surjetée. Donc je sais que je devrais ici m'en occuper un jour ou l'autre, mais bon, j'étais trop pressée pour de commencer à broder que bon, j'ai mis ça à faire à plus tard, mais pour l'instant ça me gêne pas trop, hein, donc c'est pas encore catastrophique. Tant que si ça reste comme ça, que ça bouge pas, je pense que je vais laisser comme ça, quoi. Et pour l'autre, donc la toile estampée, je sais que je saute du coq à l'âne. Elle est surjetée de ce côté-là et de ce côté-là. Ah oui, elle est surjetée. Voilà, elle est surjetée. Je découvre avec vous aussi en même temps, donc elle est surjetée. C'est très bien. Donc voilà. Je pense pas que j'aurai le temps de faire comment je vais vous mettre quand même quelque chose comme ça. Vous voyez quand même quelque chose à l'écran pendant que je parle. Je pense pas avoir le temps de faire une autre vidéo encore ce mois-ci. Donc ma prochaine vidéo sera pour le mois de janvier. Donc alors permettez-moi alors de vous souhaiter d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et surtout faites-vous plaisir. Allez, bye bye et bonne année, hein.